Chasse aux idées reçues. L'irrigation, ça ne sert à rien. L'irrigation est responsable de la pénurie d'eau. Les apports d'eau se font en fonction des cultures, du climat, de la période et non de manière systématique, et ce grâce à des outils précis. Les pénuries d'eau, comme nous les connaissons, sont liées aux conditions climatiques et à la gestion de cette ressource. Le refroidissement des réacteurs nucléaires représente 51% du volume d'eau prélevé. L'alimentation en eau potable représente 16% du volume d'eau prélevé. Et l'agriculture, quant à elle, représente 8% des volumes captés, essentiels pour nourrir les hommes. Inutile d'irriguer lorsqu'il pleut. Si la quantité d'eau de pluie tombée plus tôt n'est pas assez importante pour le bon développement de la plante, l'irrigation devient nécessaire. On peut donc être amené à irriguer même quand il pleut. Tous les agriculteurs utilisent l'irrigation. Une grande majorité des agriculteurs ne disposent pas d'irrigation, car l'investissement est très coûteux et la ressource en eau pas disponible. Ils doivent donc sélectionner leur variété au mieux. Par exemple, un tournesol et un sorgho demandent moins d'eau qu'un blé. Néanmoins, il faut conserver une diversité de cultures pour des raisons agronomiques, environnementales et de biodiversité. Sans oublier de vérifier les débouchés de ces nouvelles cultures afin que les agriculteurs puissent en vivre. Il faut également accepter que les rendements soient moins importants et que la souveraineté alimentaire puisse être impactée. Les agriculteurs ont toujours de l'eau à disposition. À partir d'un certain niveau d'alerte, la distribution de l'eau est réalisée au tour d'eau. Un tour d'eau est un planning établi par les services techniques de la Chambre d'agriculture et validé par les services de l'État qui organisent le pompage et donc l'irrigation des cultures. Chaque agriculteur, en fonction du type de son exploitation, maraîchage ou céréalier, bénéficie d'une durée et d'une fréquence d'arrosage. Exemple, pour un céréalier, les tours d'eau se font tous les 10 jours d'une durée de 4 à 5 heures à l'hectare. Si l'agriculteur ne prend pas son tour d'eau, il devra alors attendre 10 jours avant d'arroser sa parcelle. L'agriculture, l'activité la plus consommatrice en eau. En premier, la production d'électricité est le secteur utilisant les plus grandes quantités d'eau, 51% du volume, permettant ainsi de refroidir les centrales nucléaires. Néanmoins, 90% de cette eau est restituée au milieu naturel. Deuxième activité utilisatrice d'eau, l'alimentation en eau potable. Ça représente 16% des volumes prélevés nécessaires aux ménages, aux écoles, aux hôpitaux, aux entreprises, etc. Et la troisième activité la plus consommatrice en eau, c'est l'agriculture avec 8% des volumes d'eau prélevés. Nous espérons que ces petites vidéos vous ont été utiles et que vous avez compris maintenant l'importance de l'irrigation pour l'agriculture. N'hésitez pas à nous suivre et à liker la page.